Je suis Jeff Bezos. Jeff qui? La première personne au monde à avoir amassé une fortune de 200 milliards de dollars. Vous pouvez choisir une vie de facilité et de confort, ou vous pouvez choisir une vie de service et d'aventure. Quelle sera celle dont vous serez le plus fier à 90 ans? C'est facile d'avoir des idées. Il est très difficile de transformer une idée en un produit réussi. Il y a beaucoup d'étapes entre les deux. Et il faut avoir de la persistance, de l'acharnement. Alors je dis toujours aux gens qui veulent devenir des entrepreneurs que vous avez besoin d'une combinaison d'acharnement et de flexibilité. Et il faut savoir quand être qui. En fait, il faut s'obstiner dans sa vision. Sinon, il est trop facile d'abandonner. Mais vous devez être très souple sur les détails. Car au fur et à mesure que vous poursuivez votre vision, vous découvrirez que certaines de vos idées préconçues étaient fausses, et vous devrez être capable de changer ces choses. Je pense donc que pour qu'une idée ait du succès sur le marché, et pour la transformer en un produit réel auquel les gens s'intéressent et qui améliore vraiment la vie des gens, c'est vraiment un travail très difficile. Si j'étais un jeune étudiant aujourd'hui, je serais très intéressé par la biotechnologie. Je pense que la biotechnologie est un domaine fascinant, qui connaîtra probablement un âge d'or dans les 10 ou les 20 prochaines années. L'un des âges d'or qui se déroule actuellement sous nos yeux est aussi celui de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. C'est donc un autre domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. Il est très important pour les entrepreneurs d'être réalistes. Et donc si vous croyez, par exemple le premier jour, pendant que vous écrivez le business plan, qu'il y a 70% de chances que tout cela échoue, alors vous savez, cela soulage la pression du doute. Je veux dire, c'est un peu comme dire « je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons échouer ». C'est le résultat probable, et ça l'est. Et prétendre que ça ne l'est pas vous conduira à faire des choses étranges, et vous savez, contre nature. Donc, ce que nous faisons avec ces premiers dollars d'investissement, vous savez, si vous avez 300 000 $ et ensuite 1 million de dollars, ce que vous faites avec ces premières précieuses ressources en capital est d'essayer systématiquement d'éliminer le risque. Vous choisissez donc les problèmes qui vous semblent les plus importants et vous essayez de les éliminer un par un. Et c'est ainsi que les petites entreprises deviennent un peu plus grandes, puis encore un peu plus grandes, et encore, jusqu'à ce qu'enfin, à un certain stade, vous atteigniez une transition où l'entreprise a davantage de contrôle sur sa destinée future. C'est très important pour quiconque qui veut créer une entreprise ou commercialiser une invention. Il faut comprendre que les marques pour les entreprises sont comme les réputations pour les personnes, et que les réputations sont durement gagnées et facilement perdues. Ainsi, la propriété intellectuelle la plus importante qu'une entreprise puisse avoir, et vous savez, pour nous, c'est Amazon, c'est ce nom, c'est ce qu'il représente. Nous avons travaillé très dur pour gagner la confiance des gens. Vous ne pouvez pas demander la confiance, vous devez juste le faire de la manière forte, une étape à la fois. Vous faites une promesse et vous la tenez. On dit, on va vous livrer demain. Et on va vous livrer demain. Et si tu fais ça encore et encore, alors, en définitive, tu peux créer une réputation au nom de ton entreprise. Tu sais, parfois les gens parlent des marques d'une manière très amorphe. Mais pour moi, j'aime y penser en tant que personne. Et quelle est la réputation de cette personne? Et comment a-t-elle gagné cette réputation? Tout ce que j'ai fait a commencé petit. Amazon a commencé avec quelques personnes. Et Blue Origin a commencé avec 5 personnes. Et le budget de Blue Origin était très faible. Maintenant, le budget de Blue Origin est d'1 milliard de dollars par an. Et l'année prochaine, il sera de plus d'1 milliard de dollars. Pour Amazon, littéralement, aujourd'hui, c'est un demi-million de personnes. Mais c'est difficile à se souvenir pour vous. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier que je conduisais moi-même les paquets à la poste, en espérant qu'un jour, nous pourrions nous offrir un chariot élévateur. Et donc pour moi, j'ai vu de petites choses devenir grandes, et ça fait partie de cette mentalité de premier jour. J'aime traiter les choses comme si elles étaient encore petites. Vous savez, Amazon, même si c'est une grande entreprise, je voulais avoir le cœur et l'esprit d'une petite entreprise. Je dis souvent aux gens avec qui je travaille, car vous savez, les gens ont des normes très élevées sur la façon dont ils veulent que leur vie professionnelle soit.
Et j'ai dit, écoute, si tu peux déjà faire en sorte que ta vie professionnelle te plaise au moins à moitié, alors c'est déjà énorme. C'est super, car très peu de gens y parviennent. Et on ne peut pas tout avoir. C'est la réalité. Tout vient avec des parties qu'on n'aime pas. Vous pourriez être, par exemple, juge à la Cour suprême, et il y aura toujours des aspects de votre travail que vous n'aimerez pas. Vous pouvez être un professeur d'université, et ça sera pareil. Vous devez aller aux réunions du comité, et vous devez le faire. Vous savez, tout travail comporte des aspects que vous n'aimez pas. Et nous devons nous dire que c'est comme ça. Ça en fait partie. Et il ne faut surtout pas essayer de ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Il faut juste essayer de les minimiser. Le stress vient principalement du fait que l'on n'agit pas sur quelque chose sur lequel on peut avoir un certain contrôle. Donc, si je constate qu'une chose particulière me stresse, c'est un signal d'alarme pour moi. Ça signifie qu'il y a quelque chose que je n'ai pas complètement identifié, peut-être dans mon esprit conscient, qui me dérange, et pour lequel je n'ai pas encore pris de mesures. Je trouve que dès que je l'identifie, et que je passe le premier coup de fil, ou que j'envoie le premier mail, ou quoi que ce soit, alors nous allons commencer à traiter cette situation. Même si elle n'est pas encore résolue, le simple fait de s'en occuper réduit considérablement le stress qui pourrait en résulter. Donc le stress vient du fait d'ignorer des choses que vous ne devriez pas ignorer. Je pense qu'en grande partie, les gens se trompent tout le temps sur le stress. C'est mon avis. Le stress ne vient pas du travail. Par exemple, vous savez, vous pouvez travailler incroyablement dur et aimer ça. Et de même, vous pouvez être sans travail et incroyablement stressé à cause de ça. Si vous utilisez le statut et l'analogie pour ce dont je viens de vous parler, si vous êtes sans emploi par exemple, mais que vous suivez une approche disciplinée, vous savez, une série d'entretiens d'embauche, etc., et que vous travaillez pour remédier à cette situation, vous serez beaucoup moins stressé que si vous vous inquiétiez et que vous ne faisiez rien. Un jeune doit trouver une activité qu'il passionne. Ça ne surprendra personne. C'est une chose claire à faire. C'est très difficile. Si vous n'aimez pas votre travail, vous n'y arriverez jamais. Je trouve que les gens ne détestent pas le travail difficile. Ce que les gens n'aiment pas, c'est de ne pas avoir le contrôle. Comme s'ils ne pouvaient pas contrôler leur vie, leur environnement. Ça m'arrive quand j'ai trop de travail. Je déteste être surchargé de travail. Je veux du temps pour pouvoir réfléchir, me libérer. Nous avons tous la même quantité de temps dans le monde, tous. Et personne n'a plus de temps que les autres. Et quand on commence à avoir beaucoup de succès, on commence à avoir un emploi du temps surchargé. Mais il faut garder son temps et essayer d'économiser un peu de flexibilité. Pour moi, ce n'est pas une perte de temps, mais j'aime avoir une certaine liberté de mouvement, plutôt que de devoir planifier chaque minute de chaque jour. On n'aime pas les plans B. Je trouve que les plans B vous empêchent de planifier. Le plan B doit toujours permettre au plan A de fonctionner.